Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. Donc aujourd'hui, on va commencer notre longue série sur plusieurs épisodes à propos de l'astrologie. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Comment ça fonctionne? Oh là là, c'est trop compliqué, c'est pas fait pour moi, j'y crois pas. Vous inquiétez pas, on va parler de tout ça, chaque chose en son temps. Tout d'abord, je voulais clarifier ceci avec vous pour être honnête et transparente. Je ne suis pas une astrologue attitrée officielle. C'est-à-dire que ça fait pas des années que je suis dedans, que j'ai lu des tonnes et des tonnes de livres, que j'ai fait une formation chez telle ou telle école. Non, ça fait 1 ou 2 ans que je m'y mets très sérieusement. Et à part ça, je... disons que je viens d'un parcours où adolescente, je m'y intéressais juste pour savoir ah mais moi je suis tel signe, qu'est-ce que ça veut dire? Ma meilleure amie, elle est ça. Ah mais mon amoureux, il est comme ça. Il est né à telle date, qu'est-ce que je peux en comprendre? Est-ce que ça va marcher ou pas? Et puis dans le journal du métro avec mes copines, on lisait chaque jour ah oui, toi t'es quel signe? Attends, aujourd'hui ce sera plutôt ça, ça ou ça. Autant dire que c'était ultra superficiel et que ça ne reflète en rien ou tellement une infime partie de l'astrologie. Parce que c'est extrêmement vaste, compliqué. Il y a plusieurs systèmes d'interprétation. C'est un peu comme dans les sciences, si vous voulez, des paradigmes. Donc ça prend beaucoup de temps pour apprendre, pour être familier et pour se dire mais à quoi ça me sert en fait. Donc quand on commence à s'intéresser à l'astrologie, qu'est-ce qu'on apprend? Je suppose que vous avez tous au moins entendu parler une fois des signes. Donc de bélier à poisson, il y en a 12. Euh, je ne sais pas, scorpion, sagittaire, vierge, cancer, etc. etc. Et ce à quoi on a en général jamais entendu parler, c'est les maisons. Et c'est pareil, il y en a 12, de 1 à 12. Ensuite, il y a les planètes, ou les astres, les corps célestes, ou encore les points célestes. Par exemple, ce sera le Soleil, la Lune, Mercure, Pluton, Vénus, etc. Et les interactions entre eux, leur dialogue. Et si vous voulez, symboliquement, ils sont tous représentatifs d'une part de nos vies ou d'un type d'énergie. C'est-à-dire, par exemple, mais on consacrera un épisode à chaque fois aux signes, aux maisons, etc. Mais disons très vaguement que quand on parle du signe de, c'est comme si on le disait à la manière de. Par exemple, si on dit ah mais lui il est plutôt têtu, euh, lui il est plutôt tendre, lui il est plutôt doux, lui il est plutôt conciliable, etc., etc. Ça, ce serait plutôt l'influence d'un signe. Je sais pas, moi par exemple, plutôt impulsif, plutôt bélier. Voilà, grosse caricature. Et quand on parle de maison, c'est plutôt par exemple, oui, il est impulsif euh, au travail, dans les affaires. Oui, il est tendre avec ses collègues. Oui, il est très très conciliable, voire permissif dans sa famille. Voilà, ça c'est des domaines de vie et ça c'est les maisons. Et les interactions, elles peuvent être entre guillemets bénéfiques ou défavorables si par exemple ou contradictoires, je ne sais pas si vous êtes un vrai requin dans les affaires et vous êtes doux comme un agneau chez vous. Oui, tout ça ce sont genre les interactions. Mais en tout cas que vous y croyez ou pas, vous pouvez juste vous dire que vous écoutez ça avec curiosité, quoi. En tout cas, moi, de mon point de vue, euh, disons que je trouve ça très intéressant parce que j'ai passé plus de temps, par exemple, à apprendre des choses par moi-même sur l'être humain, comment on fonctionne, quels sont nos besoins, nos désirs, nos motivations, nos challenges, qu'est-ce qu'ils signifient. Et l'astrologie, c'est venu rajouter une couche. Donc ce serait un peu la branche de ce qu'on appelle l'astrologie psychologique. Bref. Donc si vous n'y croyez pas, ou si vous pensez que ça ne s'applique pas à vous, vous pouvez, si vous décidez d'écouter ce podcast, de le voir dans le sens métaphorique, psychologique, métaphysique, etc. Maintenant, si vous partez du principe que ça vous parle et que ça vous aide à vous comprendre et à voir comment vous fonctionnez,
Si on se base sur votre thème astral, je vais vous donner la métaphore suivante. C'est comme si ça vous indiquait, mettons qu'on est tous une voiture. Voilà. Et bien, votre ascendant, votre soleil, etc., vos maisons, vos placements, comme on dit, ça indique, ah mais en fait, j'ai telle carrosserie, je suis tel modèle, avec ce petit détail bizarre et détonnant, bon, avec, j'ai besoin de ce carburant, et c'est marrant parce que j'ai toujours cru que c'était du diesel ou du samplon 95, alors qu'en fait, pas du tout, je fonctionne à, je sais pas moi, d'autres patates. Je pensais être une voiture de campagne, alors qu'en fait, je suis faite pour les rallyes. Ah oui, mais oh là là, je remarque que j'ai non pas un, mais j'ai 4 rétroviseurs, d'où le fait que ma tête parte dans tous les sens avec toutes ces informations. C'est un peu à ça que ça sert un thème astral. C'est avoir ces paramètres. Euh, avec quelles options vous êtes né, vous êtes arrivé dans cette vie. Et on peut potentiellement voir aussi quel est le chemin que ça m'amène à prendre. Le but, c'est que ce soit ni une justification pour, je ne sais pas, vos travers, vos réflexes, etc., ni de vous dire, ah ouais, mais attends, ils ont dit que quand on a Mercure en Sagittaire, il faudrait que je fasse comme ça, donc c'est-à-dire que vous vous adaptez à cette description. C'est pas ça. C'est le but, c'est d'apprendre à vous accepter tel que vous êtes, avec vos paramètres, sans rien changer, et à vous dire qu'en fait, c'est très bien comme ça. Vous voyez, parce qu'on est dans une société où on est bourré d'injonctions en permanence, avec des images, des modèles de ce que ça devrait être le succès, le bonheur, être heureux, aller bien, etc. Donc le but, c'est qu'en tout cas, ce soit une porte d'entrée pour que vous puissiez vous dire, mais en fait, je suis pas ça, je suis pas tant différent, mais je suis ce truc-là, et ça sert à rien que j'aille voir ailleurs. Et si on part dans l'état d'esprit que, ok, j'accepte que je suis comme ça, que ça fait partie de moi, par exemple, que je suis très émotif, c'est une étape d'accepter, mais il y a aussi le fait de... euh, c'est un défi aussi en soi. Par exemple, de vivre, d'être très émotif, très émotionnel dans un monde où on demande sans arrêt à les cacher. À savoir que on n'est jamais tout lisse ou parfait ou comment dire, sans potentiel d'évolution. Au contraire, on a tous des états bizarres. C'est-à-dire, par exemple, si je continue avec cette métaphore de la voiture, et ça se lit dans les placements, par exemple, il se peut que vous ne soyez une voiture où, quand vous appuyez sur le frein, bizarrement, ça enclenche l'accélérateur. Votre voisin, votre père, votre fils, votre frère, lui, à chaque fois qu'il veut remonter le siège, ça ouvre le coffre. Ou encore, la voisine, vous avez remarqué qu'elle, à chaque fois que sa voiture elle tourne à gauche, elle décélère. C'est bizarre, mais écoutez, c'est comme ça. Et en fait, vous pouvez rien y changer. C'est tout ça pour dire que c'est une question de si vous savez que ça, c'est en vous, plutôt que de lutter pour l'éviter ou quoi, comment, ok, se dire que en fait, ça peut être une force ou un atout. Comment je peux l'utiliser en fait? Et ça, c'est nos propres défis, nos spécificités, nos challenges. Et c'est ce que moi, j'aimerais vous aider à voir en vous, par, entre autres, le biais de l'astrologie. Ensuite, c'est quoi la différence avec l'horoscope? Donc l'horoscope, ça n'a rien à voir. Disons que l'astrologie est votre thème de naissance. C'est un peu votre fiche technique. Voir votre feuille de route, si vous croyez à l'astrologie prédictive. Enfin, ou astrologie de l'âme, enfin je sais plus, j'ai oublié le nom. Alors que l'horoscope, c'est plutôt... ok, vous êtes cette voiture, et en fait là vous êtes sur ce terrain. Comment il est ce terrain? Ou si je prends complètement deux autres métaphores, c'est comme la météo. Vous, avec votre carte, avec vos paramètres, vous êtes, je sais pas moi, un paysage de campagne, ou vous êtes un désert, etc. L'horoscope, lui, va vous dire, ok, là demain il va pleuvoir, mais il va pleuvoir sévère, ou bien demain ça va être la sécheresse. Si il va pleuvoir sévère et que vous êtes une forêt, un désert, bon,
voyez un peu que ça va pas du tout faire le même effet. Et imaginez que demain il va pleuvoir, mais des tonnes et des tonnes d'eau, et que vous êtes une zone inondable. Vous voyez bien que ça va pas du tout faire la même chose. Donc l'horoscope, c'est un peu dire ce qui se passe un peu à l'extérieur en ce moment pour tout le monde, mais en particulier pour vous. Et pour prendre le vocabulaire plus précis, on parle de transit, donc des planètes, des astres. Et imaginez ça, sinon, autre image, comme juste un transit digestif. Donc vous, votre horoscope, votre carte, elle vous dit, votre corps, il fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Vous êtes allergique au lactose, vous êtes intolérant à ceci, cela. Il vous manque ça, et vous avez telle carence là. Ou bien, les fibres, chez vous, ça vous réussit vraiment. Bon, quand vous absorbez tels aliments, l'horoscope, c'est un peu de dire, c'est tel aliment qui va passer maintenant dans votre tube digestif. Qu'est-ce que c'est susceptible de déclencher chez vous parce que c'est vous. Et en même temps, c'est le menu de tout le monde. Donc vous voyez, c'est une échelle, un impact à la fois collectif et à la fois spécifique, individuel, caractéristique. Donc j'espère pour vous que c'est vraiment clair la différence entre l'horoscope qui est plus lié à aujourd'hui comment ça se passe, ou peut-être demain, parce qu'on est capable de faire des prédictions, et votre carte, votre thème astral qui est comment vous êtes paramétré pour toujours en fait. Et j'aimerais partir sur l'image suivante, c'est celle du jeu vidéo. Si vous avez déjà joué aux jeux vidéo, je vous parle des jeux d'aventure, hein, pas juste des mini-jeux. Vous savez que vous incarnez le héros, et d'ailleurs peu importe que vous soyez le roi ou quoi, ou juste l'espion, ou juste le paysan de côté, vous êtes le personnage principal de votre aventure. Et vous avez une quête principale. Cette quête, vous la connaissez ou on vous l'apprend d'une manière ou d'une autre. Et pour la réaliser, comment dire, vous pressentez vaguement certaines étapes. Il y en a pour lesquelles vous les connaissez en avance. Vous savez que par exemple, je sais pas, si vous devez, votre but c'est de délivrer des messages, il vous faudra partir sur les routes, etc. Et vous avez des compétences pour ça, vous avez des alliés. Eh bien, si on remet ça sur le compas un peu de l'astrologie, ce sera un peu de dire que le type de personnage que vous êtes, le type de compétences que vous avez ou que vous pouvez développer, parce que parfois on a des compétences, des dons, etc., qu'on utilise, dont on est conscient ou pas, ou qui peuvent se révéler au fur et à mesure de notre vie. Eh bien, le but, c'est un peu de se dire, c'est toujours dans cette démarche d'acceptation, ok, mais là, si je suis un archer, à quoi ça sert que je me casse les fesses à essayer de développer des compétences en épée ou en magie? Il n'y a rien à voir. Et ça, c'est un peu les conditionnements de la société. Par exemple, on nous dit, mais il faut être ci, comme ça, motivé, aller au-devant des obstacles, alors que ça se trouve, ce n'est pas du tout votre vraie nature. Donc le but, c'est un peu de se replacer, comment dire, dans votre vrai rôle. De savoir repérer vos alliés, ceux qui vont vous arnaquer, vos ennemis, de savoir dénicher au fur et à mesure, je sais pas moi, les bonnes auberges, les bonnes étapes, etc. Savoir comment gérer vos finances pour vous dans l'objectif de votre quête. Le but, c'est donc de revenir sur le rail principal. Ensuite, comme dans les jeux vidéo, il y a toujours des quêtes annexes qui vous tombent dessus. Donc qui ne sont pas la quête principale, mais qui font partie de votre chemin. Ça peut être, je sais pas, moi par exemple, pour vous la notion de famille. C'est pas ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie, ou l'amitié, etc. Mais c'est dans vos challenges ou vos défis, entre guillemets, annexes. Mais qui font quand même partie de vous, vous voyez? Et ce type de quête-là, ce type de mission, elle se résolve par étapes, par paliers, et presque indépendamment de vous.
Elle vous tombe un peu dessus par hasard, comme ça, vous savez pas trop comment, pourquoi, qu'est-ce que vous avez à en faire, à quoi ça va vous servir. Mais le fait est que c'est tombé sur vous et ça va se représenter à vous. Et donc c'est à vous ou pas d'en prendre la responsabilité. Disons qu'en tout cas, moi, c'est la manière dont, une des manières dont j'applique l'astrologie à la vie en général. Voilà. Ensuite, il y avait deux écueils dont je voulais parler à propos de l'astrologie, mais je pense que je vais en parler plus en détail dans le podcast, l'épisode suivant, qui parlera de la roue zodiacale et du thème. Ouais. En tout cas, j'espère que ça vous aura pas trop perdu. Moi, vraiment, on va dire un peu ma spécialité ou mon tort, mon travers. En tout cas, là où je suis idée, c'est pour mettre des mots sur les ressentis et mettre des images pour pas que ce soit trop abstrait euh, ou trop technique, etc. Mais que ce soit au contraire, ça vous parle, ah oui, ça peut me concerner, etc. Et je peux en tirer une information, une ressource. Enfin. Donc la manière dont on va aborder l'astrologie, ça va être la suivante. Donc on va commencer à partir de l'épisode suivant à parler de la roue ou du thème astral. Et je vous dis hein, au fur et à mesure les sujets qui vont être abordés. On va parler des signes, donc des 12 signes que vous connaissez probablement, des éléments, eau, feu, terre, air, et des modalités, donc cardinal, fixe, mutable. On va parler des maisons, donc de 1 à 12, comme je vous ai dit, des axes, ensuite des astres, des planètes, des corps célestes, des points astrologiques. Et vous inquiétez pas si au début tout est vraiment confus, on s'en mêle les pinceaux, etc. Ça va se mettre en place petit à petit. Puis on va finir par parler des interactions et des aspects. Ça c'est vraiment, tout ça c'est pour poser les bases, le vocabulaire, la manière dont ça fonctionne et à quoi ça correspond concrètement dans une vie ou dans la vie. Comme je vous disais, si vous ne croyez pas honnêtement ou totalement, vous pouvez juste prendre ça par curiosité, pour passer le temps de faire votre ménage ou dans les transports. Et si vous avez envie de plonger plus en avant dans cette discipline, ben, je vous remercie de m'accorder votre temps, de me faire confiance. Et j'espère que ça vous parle, que vous y comprenez quelque chose et que vous êtes capable d'en extraire des informations qui vous intéressent en tout cas. Donc merci à vous pour votre temps, votre confiance et on se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine. Au revoir.